pas quelqu'un sur terre qui mérite plus de respect qu'un autre. Tout le monde mérite le même respect. Allô, allô les visionnaires, j'espère que vous allez bien. Ici, nous visons la réussite et le bonheur. Donc là, je suis en train de clôturer quelques commandes de... Oh là là, cette semaine, les personnes ont beaucoup aimé le savon Kirikou et Brigadon, mais voyons. Oui, bon, ben, je mets une pause et puis on va parler de respect, comment imposer son respect et comment éviter des attitudes qui attirent le mépris. Restez scotchés, on y va tout de suite. Allô, allô les visionnaires, j'espère que vous allez bien. Ici, nous visons la réussite et le bonheur. Allô tout le monde, bienvenue sur Investir en Soi. Aujourd'hui, on va parler de comment éviter le mépris et imposer le respect. Alors, si vous êtes prêts, donnez un pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner. Alors, on y va tout de suite. Avant de plonger dans les attitudes à éviter, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le mépris. Donc, sachez que le mépris peut déjà signifier l'attitude que vous avez envers les autres, qui pousse les autres à vous manquer de respect, ou alors l'attitude que les autres ont envers vous qui fait en sorte qu'ils vous manquent de respect. Déjà, avant de commencer, je vous présente le nouveau bébé, les nouveaux bébés parce qu'ils sont nombreux, mais en fait, juste pour faire court, là, vous êtes au courant, c'est la gamme des cosmétiques Dorina Cosmétiques. Je vous invite à aller sur le site web là pour voir toutes les variétés que nous avons. Nous avons les soins dentaires, nous avons les soins de visage et les soins corporels. Donc, on rentre maintenant dans le vif du sujet et puis pendant que je vous parle, je vais profiter pour me faire les ongles, hein, pour mettre du vernis parce que ça arrive bien sûr de temps en temps que je me mette moi-même du vernis. Je dirais même ça arrive plus souvent. Donc aujourd'hui, j'hésite entre 2 ou 3 couleurs. Là, je ne sais pas ce que vous pensez. Je pense que j'irai pour le rose pour cette semaine-ci. Oui, j'irai pour le rose. J'aime bien le rouge, le rose, voilà, bon, en tout cas. Bon, mais on va aller directement au vif du sujet. Donc, nous allons parler de 5 attitudes qui attirent le respect. Donc, quand je dis qui attire, ça veut dire qu'il fait en sorte, des attitudes que vous avez qui font en sorte que les autres vous manquent de respect. Alors, la première attitude, c'est l'arrogance. Oui, l'arrogance, en fait, c'est le fait que quelqu'un se prenne au-dessus des autres, en fait. C'est cette personne-là qui aura souvent tendance à couper la parole pendant que quelqu'un lui parle. Il a toujours tendance à avoir le dessus, à couper la parole, à montrer toujours cet air de suffisance, cet air d'être au-dessus des pensées des autres, qui ne tient pas compte des expressions des autres, qui ne prend pas le temps d'écouter quand l'autre lui parle. Donc ça, c'est un exemple d'arrogance. Donc, il faut vraiment éviter d'être arrogant lorsque vous êtes avec les autres parce que ce sont des attitudes qui, si ça se produit une ou plusieurs fois, peuvent faire en sorte que les gens vous manquent de respect. Alors, la deuxième attitude, c'est le jugement constant. Donc, vous allez voir une personne qui est toujours en train de juger les autres. En fait, ça peut créer vraiment un environnement toxique, hein, d'une personne qui ne voit pas le bien autour de lui, qui est toujours en train de juger, qui a cet esprit de critique très prononcé. La critique, c'est pas une mauvaise chose, attention, mais quelqu'un qui en fait vraiment sa personnalité, d'être toujours dans le jugement, alors ça peut créer un environnement toxique qui fait en sorte que les gens ne se sentent pas à l'aise à s'ouvrir à vous. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, la troisième attitude, c'est la négativité permanente. Alors, il faut faire attention la différence entre une personne qui est toujours dans le jugement et une personne qui est toujours dans la négativité. La différence, c'est que celui qui est dans le jugement, il est dans le jugement envers les autres. Donc, en fait, c'est les autres qui le regardent avec un air un peu pas tout à fait d'accord sur tout. Donc, il n'essaie pas de comprendre les points de vue des autres. Donc, il croit toujours que c'est lui qui est dans la raison et les autres dans le tort. Par contre, quelqu'un qui est dans la négativité permanente, c'est envers lui. Donc, en fait, le jugement est envers lui. Donc, ce genre de personne, c'est celui qui n'est jamais content de rien. En fait, il voit toujours le verre à moitié vide, en fait. Donc, ça veut dire que lui, il n'apprécie jamais rien. Il voit toujours la vie du côté sombre. Donc, le jour où il fait très chaud, il se plaint, oh là là, il fait très chaud. Quand il neige, il dit, oh là là, la neige. Quand il pleut, oh là là, il pleut. Donc, en fait, il ne voit jamais le bon côté des choses et c'est quelqu'un qui a tendance à être toujours dans la dépression. On va passer au 4e point.
tout en notant que quelqu'un qui est dans la négativité peut vraiment avoir tendance à repousser les gens parce que les gens, tout le monde a des problèmes. Personne n'aime avoir quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre. Se plaindre une fois de temps en temps, c'est bien, mais il faut être le genre de personne, quand tu te plains, tu proposes une solution. Donc, au lieu d'être dans le jugement envers les autres ou envers soi-même, il faut être toujours une personne qui a une attitude de trouver des solutions. Ça veut dire que même si tu es dans la misère, regarde comment est-ce que tu peux faire pour sortir de cette misère, trouver des solutions. En faisant ça, tu verras que les gens auront tendance à venir vers toi. Tu vas attirer des personnes, mais pas n'importe quelle personne, tu vas attirer des bonnes personnes qui verront que, puisque tu trouves la solution, peut-être même qui t'aideront à trouver la solution à des problèmes, ou vous trouverez la solution ensemble si c'est un problème que vous avez en commun. Alors, on va passer à la quatrième attitude qui attire le mépris. La quatrième attitude désagréable qui peut attirer le mépris, c'est le non-respect des limites des autres. Donc, si vous voyez, il faut être quelqu'un d'observateur, ok? Donc, si vous constatez que quelqu'un ou des personnes en général ont un inconfort face à telle ou telle situation, il faut être observateur vis-à-vis de ça. Et si vous observez que les gens, ils ont posé des limites, des frontières sur certains points, il faut respecter ces limites-là. Donc, pour ne pas trop rentrer dans la bulle des gens, ça veut dire qu'il y a des personnes qui aiment vraiment qu'on respecte leur intimité. Si vous posez une question à quelqu'un et que c'est une question trop indiscrète, je pense que ça peut vraiment amener une sorte d'inconfort. Et pour ne pas mettre les gens inconfortables, parfois il vaut mieux les observer d'abord, parce qu'il y a des personnes qui aiment parler d'elles, hein. Il y a des personnes qui ça les dérange pas, qui parlent facilement d'elles, mais il y a d'autres qui sont réservées. Donc il faut vraiment prendre chaque personne comme elle est. Alors c'est pour ça que vous devez faire preuve d'observation. Il faut être un bon observateur et voir si des gens ont tendance à être inconfortables sur certains points. Respectez ça. C'est vraiment important parce que quand quelqu'un observe que vous ne respectez pas ses limites, cette personne-là ne vous respectera pas et parfois ça va faire monter le ton ou parfois ça va faire un manque de considération vis-à-vis de vous. Par contre, si la personne elle comprend que vous mettez à sa place, que vous la comprenez et que vous respectez son intimité, du moins que vous la respectez dans les limites qu'elle pose, vraiment cette personne aura tendance à vous respecter également et même à se confier en vous parce qu'elle comprendra que vous êtes une personne qui sait considérer les choses, qui sait considérer les personnes. Alors maintenant, on va parler du manque de considération. Le manque de considération, en fait, c'est comme c'est la façon de considérer les autres. Donc, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à considérer les personnes qui sont haut placées. Donc, en fait, vous allez voir certaines personnes qui, lorsqu'elles sont en face, en fait, pour couper court, pour reconnaître la valeur d'une personne, d'une bonne personne, d'une personne respectueuse, observez-la quand elle est en face des personnes oppressées, quand elle est en face des enfants et quand elle est en face des personnes défavorisées. Donc, si vous voyez comment est-ce qu'elle se comporte quand elle est en face des enfants, quand elle est en face des personnes opprimées ou quand elle est en face des personnes défavorisées, pauvres. Est-ce qu'elle se comporte de la même façon quand elle est en face des personnes hautes placées, des personnalités de grand nom? Si elle a tendance à avoir une attitude différente, c'est-à-dire que vous allez voir par exemple dans une salle de classe, dans un groupe, dans une entreprise, bref, si vous avez quelqu'un qui, avec vous, a une attitude différente parce que peut-être vous êtes pauvre, vous n'êtes pas nanti et qu'elle a une attitude peut-être très respectueuse avec des personnes qui sont des familles nantis ou des personnes qui sont nantis, si son attitude change lorsqu'elle est en face de différentes personnes, alors là, sachez que cette personne-là ne vous considère pas, qu'elle a un problème de considération. Et la considération, c'est vraiment un élément, je dirais, c'est le plus important. C'est ça qui est la barre, c'est ça qui est le fondement même du respect. Parce que le respect, on doit l'accorder à tout le monde, que ce soit à la plus petite des personnes ou à la plus grande des personnes. Il n'y a pas quelqu'un sur Terre qui mérite plus de respect qu'un autre. Tout le monde mérite le même respect. Donc, la considération est l'élément important, est la base qui doit vraiment imposer le respect. Donc, si vous êtes une personne qui est pauvre, qui est moins nantie, ou une personne opprimée,
ou qui est d'un groupe de personnes opprimées ou qui vient d'une région des opprimés et que vous êtes en face des personnes qui ne vous considèrent pas parce qu'ils tiennent compte de votre situation où ils vous ont classé dans un camp et à cause de ça qu'il vous manque de considération. Alors, je pense qu'il y aura un problème et ce genre de personnes-là n'est pas souvent très respecté parce que sachez que la roue tourne, hein. La personne qui aujourd'hui est opprimée peut se retrouver demain à être celle qui vous domine, c'est-à-dire celle qui a un pouvoir sur vous. Et lorsqu'elle se rappellera de ça, de comment vous étiez en train de la considérer quand elle était au plus bas de l'échelle, vous comprenez que ce sera voilà, un match aller-retour parce que le respect que vous lui avez manqué, elle vous le rendra automatiquement. Ça, c'est naturel. Donc, il faut avoir une considération équitable envers tout le monde. Que ce soit les animaux, que ce soit les petits-enfants, que ce soit les personnes pauvres, moins nantis, que ce soit les personnes d'un groupe social défavorisé ou des personnes opprimées, vous devez leur accorder le même respect que celles qui sont d'un groupe social nanti ou d'une certaine aisance sociale. Alors maintenant, on va passer au point suivant. Bon, avant de poursuivre, je vais faire une pause publicitaire. Donc là, vous voyez, la perruque que je porte, c'est la perruque Persévérance. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous avez déjà entendu parler de cette perruque. Hein? C'est une perruque de tresse naturelle, 100% naturelle, et puis faite vraiment à la main. Donc, cette perruque-là est vraiment très légère, très légère, et ça donne vraiment la sensation que ce sont des tresses. Donc, pour celles qui aiment les tresses naturelles ou qui veulent changer de look, je vous recommande cette perruque-là. Elle est vraiment, waouh, elle est vraiment belle. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Et puis, tous nos clients qui l'ont acheté sont très satisfaits. Et puis, c'est Diamant Noir que vous voyez, c'est Diamant Noir qui prend soin de ma peau. Ma peau, elle était terne, hein. Ma peau, elle était terne, surtout quand, pour celles qui me suivent ou ceux et celles qui me suivent, quand je venais d'accoucher, ma peau était vraiment terne. Et je dirais même que je suis encore en train de travailler dessus parce que, oui, après l'accouchement, la plupart des femmes ont ce problème-là de revoir, de perdre l'éclat de leur peau. Parce que, voilà, c'est comme ça, hein, les hormones et tout, ça joue. Donc, en fait, même au niveau du visage, là, les masques de grossesse et tout, voilà, j'ai la gamme Saphir Jeunesse qui rend mon visage radieux comme toujours. Et vous savez, l'incontournable, parce que moi, je suis une personne souriante, donc j'aime ça garder un beau sourire. Et pour ça, Briadent me rend le sourire toujours brillant et les dents blanches. Donc, il y a aussi Briadent pour les enfants, c'est la saveur, c'est des saveurs de fruits. Donc vous allez faire un tour sur notre site web. Kiriko, le merveilleux savon Kiriko, ce petit savon miraculeux que j'aime beaucoup pour celles qui me suivent. Alors, vous allez voir toutes les vertus de ce savon-là. Alors, c'est la fin de la pause publicitaire. Donc, pour revenir au sujet du respect, je dirais que là, on a cité 5 points précédemment, 5 attitudes qui incitent les autres à vous manquer de respect ou qui peuvent favoriser le manque de respect ou le mépris. Donc, si vous avez ces attitudes-là, sachez que tout n'est pas fini pour vous, tout n'est pas terminé. Si vous avez pris conscience que c'est pas bien, alors sachez qu'il y a possibilité de travailler dessus. Et comment travailler dessus? Il faut travailler dessus en faisant l'inverse de tout ce qu'on a vu. Par exemple, la première chose que vous devez faire, c'est d'avoir une communication ouverte avec les autres. Si vous êtes quelqu'un qui est renfermé, c'est possible, hein, c'est possible d'être renfermé sur soi, c'est pas mauvais. Mais si vous voulez améliorer ces défauts-là, ces attitudes-là, il faudrait vous rapprocher des autres en ayant une communication franche. Ça veut dire que lorsque vous communiquez avec des gens, il faut, pour bien les connaître, leur poser des questions ou alors parler de vous de façon franche, en étant le plus ouvert possible sur les points que vous voulez aborder. Bon, il faut respecter la vie privée des gens, mais en ayant une communication franche. Donc, ne soyez pas quelqu'un qui a une double parole en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc, soyez une personne de parole. Donc, quand vous êtes une personne de parole qui respecte sa parole, qui respecte ce qu'elle a dit, si elle dit qu'elle va faire quelque chose, qu'elle respecte cela, à moins que ce soit un cas de force majeure. Donc, si on vous reconnaît comme une personne de parole qui est franche dans sa communication, vous pouvez être une personne timide, hein, qui ne parle pas beaucoup, mais lorsque vous ouvrez la bouche pour dire quelque chose, que ce soit quelque chose
de solide, en fait, que ce soit quelque chose de franc, que ce que vous dites soit vraiment quelque chose de considérable. Alors là, les gens, ils vous respecteront à partir de votre parole, à partir de votre parole. Ben oui, parce qu'on dit un homme, c'est sa parole. Donc, la parole de quelqu'un, c'est ça qui fait sa signature. Donc, et ensuite, il faut être une personne qui a de l'empathie pour les autres. L'empathie, c'est cette attitude à se mettre à la place des autres. Donc, à considérer les autres sous une autre perspective. Ça veut dire que lorsque vous avez en face de vous quelqu'un, au lieu d'être dans le jugement, soyez plutôt dans le revers. Comprenez cette personne, pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle dit cela. Donc, mettez-vous à la place des autres. Quand vous vous mettrez à sa place, vous comprendrez mieux sa position et vous serez plus en même à l'accepter, à accepter son opinion. Et c'est ça l'empathie. Donc, vous mettre à la place des autres aidera plus à pouvoir vivre en société. Et ensuite, la positivité. Ouais, la positivité qui est bien évidemment le contraire de la négativité. Ça veut dire qu'il faut être quelqu'un qui voit toujours le bien, en fait, le bon côté des choses. C'est vrai qu'on vit dans un monde où, voilà, il y a souvent, quand on regarde les médias et tout ce qui se passe, c'est pas toujours trop gai, mais il faut relativiser. Donc, en fait, il faut rechercher toujours le bon côté des choses. Et être quelqu'un de positif, ça veut dire que même lorsque les situations sont difficiles, tendues, soyez toujours dans la recherche des solutions. Voilà, c'est ça. Donc, sortez vraiment du noir et puis cherchez, soyez cette personne-là qui va chercher la lumière, qui va apporter une torche, une lampe lorsqu'il fait noir. Donc, encouragez aussi les autres à faire de même. Donc, si vous êtes en face de quelqu'un qui est négatif ou qui vous... De toute façon, personne n'aime être en face de personnes négatives. La plupart des gens, quand ils sont en face d'eux, parce que tout le monde est déjà stressé, tout le monde est tellement stressé que personne n'aimerait ça, vivre à côté de quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre. Mais s'il arrivait que vous êtes en face d'une personne comme ça, parce que bon, ça arrive aussi qu'il y a des personnes qui traversent la dépression, mais soyez cette personne-là qui va encourager les autres à voir la lumière autour d'eux, à voir ce qui est beau, à rechercher dans toute situation, à rechercher le pourquoi, à rechercher le bien fondé de ça et les avantages qui vont en découler. Soyez cette personne qui encourage toujours les autres et vous verrez que, comme le dit la loi de la nature, ce qu'on attire, hein, c'est ça qui, c'est ça, la loi voilà, vous attirez ce que vous êtes, voilà. Donc, soyez cette personne-là qui est toujours positive et vous allez attirer également la positivité qui, en parallèle, attirera aussi le respect. Enfin, il faut respecter les limites des autres. Donc, si vous remarquez que quelqu'un se pose des limites, par exemple sur sa vie privée ou parce qu'elle traverse une période, des choses qu'elle n'aimerait pas vous parler, ne soyez pas dans l'insistance, respectez sa limite. Quand elle sera en même de vous parler, elle le fera, mais ne soyez pas cette personne qui est toujours en train de violer les autres, d'insister pour satisfaire votre curiosité. Non, respectez les limites des autres et ça fera que les gens autour de vous se sentiront respectés, se sentiront aimés même, voilà, parce que aimer, c'est aussi respecter la position de l'autre. Quelqu'un qui vous aime va respecter votre position. Donc, j'espère que ceci pourra aider pas mal d'entre vous et pas mal d'entre nous, hein, parce que c'est vraiment, on apprend tous ici sur cette chaîne Investir en soi. Comme vous le savez, on apprend tous les jours et on est prêt à s'améliorer. Donc, aujourd'hui, on parlait de respect pour ceux qui nous ont pris en cours de vidéo. Aujourd'hui, on parlait de respect, comment respecter les autres et comment attirer le respect et repousser ces attitudes-là qui favorisent le mépris. Donc, je vais poursuivre avec le vernis. Je vous disais que je mettais le vernis. Aujourd'hui, j'étais dans le vernis rose. Voilà, c'est là. Voilà, je vous laisse. Suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Je vous laisse et je vous suis avec un cœur. Bye. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous aideront à éviter le mépris et à imposer votre respect. Oui, tout le monde a droit au respect et tout le monde mérite d'accorder du respect aux autres. Donc, si vous avez d'autres conseils ou attitudes qui pourraient être bénéfiques et compléter cette vidéo, je vous prie de les mettre en commentaire. Et n'oubliez pas de liker,
de vous abonner et de partager. Le partage est la chose qui ne coûte rien du tout. C'est notre façon à nous de contribuer à mettre un sourire sur le visage des autres, parce que vous ne savez pas ce que ce conseil pourrait faire à quelqu'un d'autre. Donc partagez les amis, partagez, et puis on se dit à la prochaine. Chers parents, éducateurs et jeunes enfants, le meilleur pour vous. Découvrez la mousse de soins dentaires faite à base de fruits pour les enfants. Cette mousse de soins dentaires est bio, c'est-à-dire qu'elle est faite à base d'ingrédients naturels, juste le meilleur de la nature pour tous les enfants. Visitez dorinacosmétique.com 514-999-8601. Merci Briadon, la marque de l'excellence.